Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info ce mardi 1er juin 2021. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va s'intéresser encore au Mali, comme c'était déjà le cas hier. On va parler donc du coup d'État qui a eu lieu. La France qui menace de retirer ses troupes. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé dans le journal du dimanche sur la situation au Mali après un second coup d'État en 9 mois. Les autorités maliennes seraient prêtes à dialoguer avec les groupes djihadistes. Ce serait un point de non-retour pour le président français qui menace donc de retirer ses troupes du Sahel alors que la France semble bien seule dans la sous-région. L'opération Barkhane, l'opération française Barkhane, emploie jusqu'à 5100 militaires français engagés sur le théâtre malien. On va y voir plus clair avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Emmanuel Macron a été très clair. La France pourrait retirer ses troupes du Mali, mais à condition que... Quelles conditions pose Emmanuel Macron? Emmanuel Macron parle de deux choses. La première chose, c'est la légitimité du pouvoir, c'est la continuation de la transition. Mais sur la légitimité du pouvoir, je ne sais pas comment on va résoudre ce problème, parce que, quoi qu'on dise, c'est le Conseil constitutionnel qui a, j'allais dire, installé le nouveau président de la République, en constatant non pas un pouvoir qui était vacant, mais un pouvoir qu'on a rendu vacant. Parce qu'en droit, quand même, il y a une différence entre une vacance de pouvoir. Monsieur Ndao n'a jamais dit que pour des raisons de santé ou de je ne sais pas quoi, il n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir. Sa lettre de démission, on n'a pas vu. Depuis qu'il a démissionné, on ne l'a pas entendu. On est plus en face d'une vacance qui a été créée que de ce qu'on appelle véritablement une vacance de pouvoir. Ce que le Conseil constitutionnel devait faire, c'était plutôt de regarder dans les textes du Mali où le coup d'État est un délit et poursuivre ceux qui ont fait le coup d'État au lieu de leur donner un boulevard pour aller vers la présidence de la République. Sur ce plan, la France a raison, parce qu'il faut être très clair, c'est un principe. C'est d'ailleurs un principe de la CEDEAO, c'est d'ailleurs un principe de l'Union africaine, c'est un principe également de l'Union européenne. C'est pourquoi la France comme l'Union européenne disent que ce coup d'État est inacceptable. Ils sont très clairs là-dessus. Donc il y a ce problème qui est là, qui est un problème de légitimité, de pouvoir entre les mains d'un civil également, qui fait partie des principes. L'autre problème, c'est le fait que depuis longtemps, il y a eu ce débat au Mali, est-ce qu'on doit négocier avec les terroristes ou pas? La position malienne est très claire. Moi, je me rappelle, ça fait plutôt 4 ou 5 ans, quand je suis allé au Mali, le premier document que j'avais lu, c'était 400 maîtres coraniques, le premier journal, qui demandait à ce qu'on aille négocier avec ces gens. Et quand on parlait avec les Maliens, la première chose qu'ils se disaient, ils disent que ce sont des Maliens comme nous. En parlant bien sûr de ceux qui sont Maliens, qu'on s'asseye pour discuter avec eux. Donc pour les Maliens, la question de la discussion avec les terroristes n'a jamais été un problème. C'est la France qui avait cette position tranchée, qui n'est d'ailleurs pas vraie, qui consiste à dire on ne négocie pas avec les terroristes, alors que pour libérer leurs otages, ils ont toujours négocié avec les terroristes. L'autre élément, ce problème était revenu au moment de libérer les derniers otages, parmi lesquels Feu Soumaïla, malheureusement, qui nous a quittés. La France avait vraiment tapé du poing sur la table parce que des gens qu'on a arrêtés, y compris même un parmi les ravisseurs de la Française, tous ces gens ont été libérés à nouveau, plus de 200 personnes. Mais en fait, la France se pose parfois la question, mais à quoi bon d'arrêter ces gens, de les remettre aux Maliens, pourquoi les mettre en prison, et qu'on nous remette encore tous ces gens sur le champ de bataille, qu'on aille les combattre à nouveau? Ben, ça fait que ce qu'il avait dit à Pau, c'est ce qu'il est en train de redire. Et depuis Pau, il faut le dire clairement, le président Macron était dans une posture de voir comment quitter le Mali. L'appel du pied du Tchad pour venir dans la zone des 3 frontières, c'était ça, pour diminuer le nombre de soldats français qui sont sur le terrain. Alors, quand Macron menace de retirer les troupes, c'est que pour lui, il est inenvisageable qu'on discute avec les terroristes? Mais ça a toujours été la position de la France. Pas seulement au Mali, mais un peu partout, bien que dans la réalité, on sait ce qui se passe, les gens discutent dans les coulisses, mais la position de principe de la France a toujours été de refuser de discuter avec les terroristes. Alors qu'aujourd'hui, au Mali, cette discussion a déjà été actée. Et ce n'est pas par les militaires, parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on trompe les gens. C'était du temps de Ibeka. Il avait pris l'ancien président à qui il avait confié ce travail. Avant qu'il ne le confie, un ministre même avait déjà fait des démarches dans ce sens.
on avait commencé même à avoir les réponses de deux parmi les personnes les plus recherchées au niveau du Mali, Agali et Koufa, qui avaient commencé à montrer qu'ils pourraient être disposés à discuter. Donc, il ne faut pas qu'on mélange également les choses. Ça a été fait avant le coup d'État. Il y a eu un dialogue. Les Maliens ont dit qu'il faut aller dans le sens de la discussion, alors que quand les Maliens le disaient, il y avait déjà des pas qui avaient été posés. C'est vrai que la France avait marqué également son désaccord à l'époque, mais je crois qu'aujourd'hui, comme d'habitude, la France est au Mali depuis combien d'années? Ça coûte très cher. L'opinion publique française trouve que ça coûte trop cher, mais l'opinion publique française trouve également qu'il y a trop de Français qui tombent sur le front. Et pire, ce que les terroristes reprochent à la France, c'est cela également. Donc les attentats faits en France sont liés au fait que la France est allée se mêler à cette bataille contre le terrorisme en dehors du territoire français, de sorte que Macron est en train de gérer également son opinion publique, parce que n'oublions pas qu'il va vers des élections, vers une élection présidentielle. Alors, on sait que l'opération Barkhane, le but donc est de lutter contre les terroristes, ramener la paix. Si on discute avec ces mêmes terroristes pour qu'il y ait la paix, le résultat est le même. Qu'est-ce que craint finalement Macron si des discussions étaient engagées? En fait, il y a plusieurs choses. Si on discute, on va discuter avec ceux que la France était en train de combattre. En fait, c'est une façon de dire à la France, bon, c'est bon, on a mené assez de combats, mais maintenant, on va s'asseoir entre Maliens, nous allons régler nos problèmes. Donc, merci, vous pouvez plier bagage. Un peu comme ce qui s'est fait en Libye, qui n'est pas encore achevé. Quand les Libyens ont essayé de se mettre ensemble, l'ONU a tout fait pour mettre de côté les puissances étrangères. Les Libyens sont en train petit à petit de s'entendre. Donc les puissances étrangères se trouvent du jour au lendemain dans une situation inconfortable parce que souvent venus avec des armes pour faire la guerre. Bon, vous vous retrouvez avec des gens que vous soutenez d'un côté ou de l'autre qui viennent s'asseoir maintenant autour de la même table, qui se serrent la main, qui font l'accolade et qui décident de faire la paix. Bon, votre présence devient une présence incongrue. L'autre chose que le président Macron n'a jamais supporté, ce sentiment anti-français qui est clair et net au Mali. On l'a vu même, ceux qui faisaient des manifestations de soutien pour le deuxième coup d'État ont reposé encore le même problème que les Français quittent le Mali. Puisque dans presque toutes les manifestations, on le dit, le pire c'est qu'aujourd'hui, et je me demande quelle est cette réflexion également, on demande aux Russes de venir. Pour moi, des étrangers, c'est des étrangers, qu'ils soient français ou qu'ils soient russes. Quand ils viendront, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont venir, ce n'est pas des gens qui viennent pour de la philanthropie ou pour quoi que ce soit, c'est des gens qui viennent sur une base géopolitique et sur la base de calculs économiques, sur la base de calculs d'intérêt. Qu'ils soient russes, chinois, turcs ou américains, ils sont tous pareils. Malheureusement, vous voyez là où l'Afrique se trouve. On veut changer de partenaire. On ne veut plus la France, mais le problème, si on ne veut plus la France, que les Maliens règlent leur problème. S'ils avaient réglé leur problème, la France n'aurait pas eu besoin de venir là-bas. Pour moi, ceux qui vont régler le problème du Mali, ce n'est pas des pro-français, ce n'est pas des pro-russes, c'est des pro-Mali. Et malheureusement, c'est ça qui manque actuellement sur le terrain. Alors, quand il dit, je cite Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui cette tentation au Mali en parlant des discussions. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerai. Et il dit avoir passé le message aux dirigeants africains. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas seulement le Mali, il faut que les autres puissent convaincre les autorités maliennes actuelles de ne pas aller dans le sens des discussions. Oui, mais il faut que Macron se rappelle qu'il est le président de la France. En tout cas, dans la Constitution française, ce qui est écrit, c'est qu'il est le président d'un pays qui s'appelle la France. Mais il faut qu'il arrête quand même de vouloir dire aux présidents africains ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Même quand vous regardez le timing, il fait la déclaration à la veille du sommet de la CEDEAO, comme pour influencer la décision qui va être prise au niveau de la CEDEAO. C'est la même chose qui s'était passé avec le Tchad. Immédiatement après le coup d'État, il a pris une position claire, nette, du côté du fils d'Idriss Déby. Alors que d'habitude, ce sont les premiers à dénoncer les coups d'État, à ne pas vouloir qu'il y ait aucun compromis face à ce genre de situation. Mais ici, la France est dans une très mauvaise position au Mali, il faut le dire. Ils sont venus en 2012 empêcher aux terroristes d'accéder à Bamako. Les Maliens les ont applaudis. On se rappelle encore les images. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les Maliens qui sont en train de leur dire oust. Et c'est vrai qu'il est dans une posture quand même extrêmement difficile, alors que d'un point de vue militaire, il faut également être franc. Il joue un rôle important au Mali aujourd'hui, quels que soient par ailleurs d'autres intérêts qu'ils peuvent trouver là-bas.
J'ai dit d'un point de vue militaire, il joue un rôle extrêmement important pour la sécurité du Mali aujourd'hui. Maintenant, il est en train certainement de se fonder sur cela pour faire en sorte que le Mali d'abord, les autres pays, le G5 en particulier, qu'ils fassent le travail qu'il faut, la pression qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de discussion, mais je ne vois pas comment ils vont le faire. Le Burkina va vers des discussions, parce que dans des discussions du Burkina, c'est ce qui est ressorti. Le Niger, j'ai dit tout à l'heure que quand l'actuel président était ministre de l'Intérieur, il avait même essayé de pouvoir prendre contact avec les rebelles, etc. Ouais, ça montre que cette façon catégorique de dire on ne négocie pas avec les rebelles, si c'est la position de la France, ce n'est pas du tout une position partagée au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel en particulier. Mais quelles peuvent être les conséquences si éventuellement l'opération Barkhane se retirait du Mali? Ben, il ne va pas se retirer. Moi, je ne crois pas. Parce que ça, s'il se retirait du Mali, mais c'est clair que s'il prenait la décision en disant aux soldats français partez, mais vous imaginez EGIS, État islamique, ces mouvements vont faire quoi? Mais ils vont reprendre ce qu'ils avaient fait au départ, c'est-à-dire descendre sur Bamako. Et je ne vois pas qui va les arrêter. Ce n'est ni le colonel Goïta, ni qui que ce soit d'autre. Puisque d'un point de vue militaire, d'un point de vue formation, d'un point de vue matériel, il n'y avait pas ce qu'il faut. C'est pourquoi ils avaient réussi à prendre cette partie du Mali et c'est pourquoi l'armée malienne a jusqu'à aujourd'hui du mal à les faire sortir au point d'avoir besoin de l'aide des autres. C'est vrai que la MINUSMA est sur place, mais la MINUSMA ne se bat pas comme les Français se battent sur le front. En ce moment, la MINUSMA se remet dans les positions qu'on a déjà vues en Centrafrique, en RDC. Ils sont là, mais ça n'empêche pas que des groupes armés fassent des ravages là où la MINUSMA est déjà présente. Donc moi, pour le moment, je ne crois pas du tout en retrait. Je crois plutôt à une France qui utilise sa forte position sur le plan militaire pour pouvoir influencer le Mali. Et certainement, dans cela, c'est une façon de fermer les portes pour ces Russes auxquels les Maliens font appel, d'autant plus que les deux colonels qu'on a fait sortir du gouvernement sont connus comme étant des colonels pro-russes. La France est peut-être en train de dire, mais attendez, je ne suis pas venu payer tout ce prix au Mali pour qu'on me mette à la porte comme un malvenu et que quelqu'un d'autre vienne profiter du tant soit peu de sécurité que j'ai créé sur le Mali et que moi, on me mette à la porte. Donc, la menace du président Macron peut faire mouche? Elle va faire nécessairement mouche. Puisque je suis sûr que ce n'est pas seulement le Mali, mais même les présidents des autres pays vont demander au président Macron de ne pas retirer ses troupes. Parce que si le président Macron retire ses troupes actuellement, 5100 soldats français, l'armement qu'ils ont, surtout d'un point de vue aérien, la question du renseignement, parce que les Américains, eux, depuis Trump, avaient commencé à dire on quitte tous les fronts, mais qui va être là-bas? C'est un sérieux problème. Et les pays africains n'ont pas été capables de mettre en place correctement le G5 Sahel jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On parle toujours du G5 comme si c'était une structure qui marche, tout est réuni, mais l'objectif premier du G5 n'a pas encore été atteint. C'est-à-dire la constitution même de ce G5 sur le plan militaire avec le matériel qu'il faut n'a pas été atteint. Donc, ce n'est pas le G5 qui peut remplacer la France au niveau du Mali. La MINUSMA, on en a déjà parlé. Généralement, ce n'est pas une force qui part au combat. C'est les gens qui se mettent sur une ligne de front pour empêcher à deux combattants de se rencontrer. Ils ne font jamais mieux que ça. C'est de l'interposition souvent que ces gens-là font. Mais en ce moment, un départ de la France, c'est un boulevard qu'on ouvre pour les terroristes. Et très certainement, ils ne s'arrêteront pas au Mali. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à la pause et juste après, nous serons de retour pour recevoir l'invité de ce jour.